Manchester United aurait entamé des négociations avec le Sporting CP pour la signature de l'ailier Giovanni Canda, âgé de 17 ans, l'un des jeunes talents les plus prometteurs du Portugal. Le jeune homme, grâce à ses excellentes performances cette saison, a attiré l'attention de plusieurs clubs de Premier League, parmi lesquels, outre les Red Devils, Liverpool, Arsenal et Chelsea. Giovanni Canda, qui a déjà été surnommé par certains médias le Lamine Yamal portugais, a joué un total de 1200 minutes en 18 matchs avec l'équipe première du Sporting CP, et a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Sa vitesse et son adaptation rapide au football d'élite ont été parmi les principales clés de sa progression. L'intérêt de Manchester United s'est accru après la signature de Ruben Amorim, qui a pris ses fonctions à Old Trafford le 11 novembre. Ruben Amorim, qui a entraîné le Portugais au Sporting CP, considère Giovanni Canda comme un renfort idéal pour l'attaque de l'équipe. Giovanni Canda a un contrat jusqu'en 2027 qui comprend une clause de rachat de 100 millions d'euros, ce qui pourrait poser problème aux clubs intéressés. Cependant, Manchester United semble avoir mis le paquet pour s'offrir l'un des nouveaux joyaux du football européen. Le Sporting CP a officiellement annoncé la nomination de João Pereira comme nouvel entraîneur de l'équipe première, suite au départ de Ruben Amorim pour Manchester United. João Pereira, ancien joueur de Valence et du Sporting CP lui-même, montera en équipe première après avoir été entraîneur de l'équipe réserve. Le départ de Ruben Amorim, qui a conduit le Sporting à remporter la Primera Liga lors des saisons 2020-2021 et 2023-2024, laisse un vide important au sein du club. Toutefois, le conseil d'administration est convaincu que João Pereira, grâce à sa connaissance du club et à son expérience du football portugais, permettra à l'équipe de poursuivre sa bonne marche tant en Primera Liga, où elle est actuellement leader du classement, qu'en Ligue des Champions, où elle occupe la 2e place du classement. João Pereira a également une grande carrière de footballeur, ayant porté le maillot du Sporting CP entre 2010 et 2012, 2015 et 2016 et enfin en 2021. Il a également joué 40 matchs pour l'équipe nationale portugaise. João Pereira aura pour mission de maintenir le Sporting CP dans la lutte pour le titre de champion et de poursuivre la bonne forme de l'équipe en Ligue des Champions, où elle est l'une des surprises de cette édition après avoir battu, entre autres, Manchester City 4-1. Plusieurs joueurs de l'équipe de France auraient exprimé leur souhait de voir Zinedine Zidane prendre le poste de sélectionneur national, alors que des rumeurs font état d'un possible départ de Didier Deschamps. Les joueurs de l'équipe de France souhaitent un changement de sélectionneur et considèrent Zinedine Zidane comme le candidat idéal pour entraîner les Bleus. Zinedine Zidane, qui aurait récemment refusé une offre de retour au Real Madrid à la suite des mauvais résultats de Carlo Ancelotti, a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour l'entraînement de l'équipe de France. L'ancien entraîneur du Real Madrid a déclaré que son rêve était en France, ce qui renforce les rumeurs concernant sa possible nomination au poste de sélectionneur national. La Fédération française de football n'a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet, mais la pression exercée par les joueurs pourrait influencer de manière significative l'avenir du banc de l'équipe nationale. D'autre part, Zinedine Zidane reste une légende respectée et admirée du football français, tant pour sa carrière de joueur en club et au niveau international, sans oublier que Zizou a remporté la Coupe du Monde en 1998 en marquant 2 buts lors de la finale contre le Brésil, que pour ses réalisations en tant qu'entraîneur. L'Athletic Club ne profite pas du meilleur Nico Williams, pour une raison ou une autre, mais la vérité est que l'international espagnol est loin d'être à son meilleur niveau. Cela n'a pas beaucoup aidé son éventuel transfert au FC Barcelone, qu'il exclut pour l'instant, et les rumeurs incessantes sur un éventuel départ lors des 2 prochaines fenêtres de transfert. Il semble que l'avenir de l'ailier soit loin de s'emmamer et qu'il ne tarde pas à se dessiner. La raison n'est autre que l'intérêt marqué de 2 grands clubs de Premier League pour l'attaquant espagnol lors du prochain mercato hivernal, ainsi que du Paris Saint-Germain. Dans le cas de l'Angleterre, les clubs cités seraient Chelsea et Arsenal, prêts à payer un millionnaire en milieu de saison pour prendre le jeune Nico Williams, ainsi que l'équipe entraînée par Luis Enrique. L'Athletic Club ne s'opposera pas à la vente de l'attaquant, surtout à un moment où le joueur a plus la tête ailleurs que sur le terrain. Le prix sera celui de la clause de résiliation, soit 58 millions d'euros. L'équipe d'Ernesto Valverde est déjà à la recherche de renforts pour janvier prochain afin de renforcer son attaque. L'attaquant slovène Benjamin Sesko est un autre nom en lice pour remplacer l'anglais Harry Kane si ce dernier quitte finalement le Bayern Munich. La Bundesliga a évalué le joueur à 100 millions d'euros et ce chiffre rend son transfert difficile pour n'importe quel club, bien que le Bayern Munich soit l'une des équipes les plus puissantes de la Ligue allemande. Ce n'est pas la première fois que les Munichois envisagent de recruter le Slovène, puisque l'une de leurs légendes, Lothar Matthäus, l'avait identifié comme le nouvel Erling Haaland il y a quelque temps. Benjamin Sesko a rejoint le RB Leipzig en provenance de Salzbourg pour 24 millions d'euros et a triplé sa valeur en très peu de temps grâce à ses excellentes performances. À 21 ans, il est un pari d'avenir pour toutes les équipes.
Il faudra suivre cette histoire de près car, outre Benjamin Sesko, le Bayern Munich envisage plusieurs attaquants de renom pour remplacer Harry Kane, même si les clauses élevées pourraient rendre les opérations difficiles. On a beaucoup parlé de Sergio Ramos ou même de Aymeric Laporte, mais à l'heure actuelle, l'option préférée du Real Madrid pour renforcer immédiatement le poste de défenseur central serait Jonathan Tah. Au-delà de l'intérêt pour Aymeric Laporte et du fait qu'il pourrait être une véritable option pour janvier si le joueur du Bayer Leverkusen ne peut être recruté, la signature du défenseur allemand de 28 ans semble être une priorité à l'heure actuelle. Alors que Aymeric Laporte pourrait être une option claire pour l'été, car il n'a pas beaucoup de prétendants, dans le cas de Jonathan Tah, si le Real Madrid ne conclut pas l'affaire, un grand nombre de clubs, en particulier de Premier League, pourraient se l'arracher. C'est pour cette raison que le conseil d'administration des Merengues a donné la priorité au défenseur du Bayer Leverkusen, qui termine son contrat cette saison et qui serait donc une recrue de mi-saison très abordable, en ce moment et en vue de l'imminente fenêtre de transfert hivernal. Avec une valeur marchande de 30 millions d'euros, le Bayer Leverkusen sait qu'il devra revoir ses ambitions à la baisse pour obtenir au moins un bon chiffre pour son transfert en janvier. Entre 15 et 20 millions d'euros pourraient suffire au Real Madrid pour conclure l'affaire. L'entourage du défenseur central confirme sa volonté de porter du blanc. L'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski a remporté sa prolongation avec le club de la Liga. Le Polonais réalise une saison extraordinaire et le conseil d'administration des Blaugrana envisage déjà son renouvellement en 2025 car il est assuré d'avoir une année de plus sur son contrat puisqu'il est pratiquement certain qu'il jouera 55% des matchs et qu'il remplira la clause qu'il a signée en 2022. Le numéro 9 du Barça est en pleine forme et cette saison pourrait être sa meilleure année au club. À 36 ans, il est le joueur le mieux payé de l'effectif mais, pour l'instant, il justifie son salaire. En revanche, en 2026, il touchera 26 millions d'euros, ce qui soulagera un peu les finances des Catalans. Pour l'instant, le renouvellement n'est pas un problème majeur pour le joueur ou le conseil d'administration, car le Polonais a déjà déclaré à plusieurs reprises à quel point il apprécie la vie à Barcelone, et, aujourd'hui, avec Hansi Flick sur le banc et l'équipe en plein essor en Liga et en Ligue des Champions, tout porte à croire que les deux parties n'auront pas trop de problèmes pour parvenir à un accord l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, le Barça continue de surveiller le marché et n'exclut pas la possibilité d'ajouter de nouveaux joueurs, notamment des attaquants, à ses rangs. Pep Guardiola veut le latéral droit de Tottenham, Pedro Porro, mais cela devient compliqué. L'affaire semblait conclue mais, au cours des dernières heures, les choses ne sont plus aussi claires et l'entraîneur de Manchester City est très inquiet si l'affaire n'aboutit pas en fin de compte. Pep Guardiola a expressément demandé le latéral espagnol pour la saison prochaine, mais son club actuel, Tottenham, exige 96 millions d'euros pour le laisser partir. Dans ces conditions, le transfert semble se ralentir car il n'est pas certain que les dirigeants de Manchester City soient prêts à payer près de 100 millions d'euros. La valeur marchande de Pedro Porro est de 45 millions d'euros, mais sa grande forme et sa saison ont fait grimper son prix de manière spectaculaire. Le joueur a un contrat jusqu'en 2026, et, bien que Manchester City mise beaucoup sur lui, le bon travail de Pedro Porro fait que plusieurs équipes suivent de près ses mouvements, y compris le Real Madrid. Il a également été dit que les Saoudiens mettraient sur la table environ 20 millions d'euros, mais il semble que l'Espagnol ne soit pas très enthousiaste à l'idée de partir si loin et préférerait rester en Premier League, mais sous les ordres de Pep Guardiola.